Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter le portfolio de compétences qui vous permettra de réaliser l'évaluation au fil de l'eau de vos élèves tout au long des 3 années du bac professionnel. Les finalités de cet outil que nous allons vous proposer reposent sur un certain nombre d'hypothèses, de postulats. Notamment, l'objectif d'une part, c'est de récupérer les observations et les évaluations que vous allez pouvoir réaliser pour chacun de vos élèves, quelle que soit la modalité d'évaluation, qu'elle soit à l'oral ou qu'elle soit à l'écrit. Deuxièmement, il faut aussi observer le caractère évaluable pour chaque classe de compétences. Ainsi, vous allez voir qu'en fonction du degré de couverture des situations, eh bien, vous pourrez donner une note, on va dire, finale. Troisièmement, l'objectif est aussi de pouvoir proposer un outil de positionnement pour chaque année de formation, donc pour la seconde, pour la première et pour la terminale. Donc ça veut dire que l'objectif, c'est également de pouvoir proposer une saisie d'évaluation, donc une saisie intermédiaire, notamment dans le cadre du LSL Pro. Et enfin, notre objectif était aussi de proposer un outil qui soit gérable en ligne, notamment par Office 365, afin de faciliter la saisie par l'équipe des enseignants des 4 blocs. Alors, comment s'organise ce fichier? Alors, ce fichier a été réalisé sur un tableur grapheur, donc un fichier Excel compatible avec la suite Office 365, qui permet donc du coup sa saisie en ligne, et donc de gagner du temps en termes de saisie, puisqu'on peut être à plusieurs enseignants à intervenir sur le même fichier dès lors qu'il est partagé via Office 365. Alors, ce fichier Excel est composé d'un certain nombre de feuilles. Chaque feuille correspond à la saisie pour un élève. Vous avez ici la liste de 30 élèves qui a été préparée. Il vous suffit simplement de personnaliser le nom et le prénom. Le lien vous permet d'arriver directement sur la fiche de l'élève, on y reviendra tout à l'heure. Vous pouvez également personnaliser le nom de l'établissement en renseignant donc son nom, son adresse, le code postal et la ville. Et vous pouvez également personnaliser la promotion sur laquelle vous allez travailler. Vous avez 3 boutons d'action. Le premier bouton d'action permet d'afficher les paramètres, notamment le taux minimum de couverture d'une compétence pour pouvoir rendre son évaluation, on pourrait dire objective. Nous sommes basés ici sur un taux minimum de 75%. Sandrine vous expliquera pourquoi 75%. Nous pouvons également aussi afficher le radar de compétences élève par élève. Vous avez donc ici une feuille de synthèse dans laquelle il vous suffit simplement d'aller sélectionner le nom de l'élève et vous avez donc un radar qui apparaît, sachant que le nom ici bien sûr sera personnalisé. Vous avez la promotion, alors ce nom en tout cas est automatiquement récupéré de la feuille principale. Vous avez la promotion qui récupère également la feuille principale et le nom de l'établissement auquel l'élève est rattaché. Vous avez sur la partie gauche l'ensemble des classes de compétences ainsi que l'évaluation que vous aurez saisie sur chacune des feuilles. Nous y reviendrons tout à l'heure. Vous avez toujours pour chacune des feuilles qui est proposée un bouton retour à l'accueil afin de revenir à cet endroit. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à la synthèse des évaluations pour l'ensemble des élèves. Donc là, pour la démonstration, nous avons rempli simplement en fait le cas de 2 élèves avec l'ensemble des classes de compétences. Et ce tableau-ci, finalement, vous permet d'avoir une vue synoptique du niveau d'évaluation finale de l'élève, donc au niveau terminal. Il serait possible éventuellement de pouvoir proposer une synthèse au niveau seconde et aussi au niveau première pour avoir une vue synoptique. Toujours le bouton d'action, accueil, pour revenir donc à la page d'accueil. Alors comment faire pour accéder à une feuille et à alimenter une feuille? Alors, je vais prendre l'exemple du premier élève que nous avons saisi. Vous avez pour chacune des feuilles en fédération élève par élève des éléments de regroupement. Vous avez normalement des petits plus qui apparaissent dans la partie supérieure pour afficher ou masquer les colonnes. Ici, vous avez 3 croix, tout simplement parce que ça correspond à la période de seconde, la période de première et la période de terminale. Si vous cliquez sur le petit plus, vous avez automatiquement ici l'année composée de 4 situations d'évaluation en cours de formation et ensuite les évaluations dans le cadre des PFMP. Pour chacune des évaluations, vous avez la possibilité de donner une évaluation qui va de 1 à 4 et d'y associer une observation éventuelle. Cet élément-là vous permettra donc du coup de pouvoir évaluer donc dans le temps, d'observer dans le temps la montée en compétence de l'élève. Alors, si je souhaite ouvrir automatiquement
l'ensemble des années, en tout cas d'évaluation, vous cliquez sur la partie 2 et ça ouvre automatiquement les 3 années. Donc, je vais revenir un peu en me déplaçant. Voilà ce que l'on obtient. Donc là, les 3 années ont été ouvertes. Nous avons déjà saisi des éléments. Automatiquement, en fonction des indicateurs ou des critères de performance que vous allez saisir, vous avez un tableau qu'on appelle Sparkline qui permet de visualiser la progression de la compétence de l'élève sur ici donc toutes les situations d'évaluation sur les 3 années. Et vous avez ensuite la possibilité de saisir une évaluation intermédiaire fin de seconde, une évaluation intermédiaire fin de première et une évaluation finale en terminale. Ces éléments-là, bien sûr, vous les saisissez. C'est la partie en fait obligatoire, on pourra dire, donc pour acter au passage à l'année supérieure. Vous avez également sur la partie, qu'on ne voit pas très bien je pense sur la vidéo, vous avez également aussi un regroupement qui se fait au niveau des blocs de compétences et des classes de compétences. Par exemple, si je reprends la compétence 1.0, adopter une posture professionnelle adaptée, que nous allons évaluer, vous retrouvez ici les sous-compétences associées. C'est la même chose pour ici, vous avez la même chose pour la compétence 1.1, dans laquelle vous retrouvez donc les sous-compétences, donc C111, C112, C113, C114, C115. Alors, normalement, la question, et là nous avons pris une décision, on pourrait dire avec Sandrine dans la constitution du fichier, c'est que bien sûr nous pouvons évaluer les sous-compétences les unes par rapport aux autres, mais ce qui nous importe, c'est de pouvoir évaluer notamment la compétence, en tout cas la classe de compétence. Alors, ça correspond à ces fameux 75%. En fait ici, lorsque l'on réalise une activité, un contexte d'évaluation, en fait nous allons simplement préciser quelles sont les compétences qui ont été traversées dans cette activité. Je vais prendre par exemple cet élément-là. Voilà. Et en fait, dès lors que cette compétence, en tout cas au moins 75% des sous-compétences auront été traversées, une ou plusieurs fois, eh bien la classe de compétence va changer de couleur, et ça veut dire qu'en fait cette fois-ci, eh bien la note que nous allons mettre sera donc une note représentative. Et bien sûr, ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez très bien retravailler plusieurs fois la même compétence, donc de manière spiralaire, afin de pouvoir acter ici la montée en compétence de l'élève. Vous pouvez bien sûr rajouter des commentaires intermédiaires, et bien sûr l'évaluation reportée dans le fichier ne porte pas sur la sous-compétence, mais bien sur la classe de compétence. Et nous avons fait cela pour l'ensemble des situations. L'objectif, bien sûr, à la fin, est que lorsque nous arrivons sur le radar, eh bien, nous puissions repérer le niveau de maîtrise pour chacune des compétences qui pourra servir donc dans l'évaluation au fil de l'eau. Alors bien sûr, cette proposition, en tout cas cette application n'est qu'une proposition basée sur des hypothèses qu'il faudra encore confirmer ou infirmer. C'est bien sûr proposé sans garantie, ce n'est pas, on pourrait dire, la seule démarche à suivre, mais ça peut être un début dans un cadre de réflexion d'équipe. Et je vous souhaite donc effectivement d'une part, pourquoi pas de vérifier, de prendre possession de ce fichier, mais aussi éventuellement de proposer des solutions d'amélioration ou de modification. Voilà, j'espère que la présentation vous a été utile et je vous souhaite une bonne journée.